voile est un outil de répression des femmes. Le voile, c'est l'islamisme. Le voile, c'est la dictature des hommes sur les femmes. On entend ces propos biaisés sur plein de médias. Médias qui ne connaissent pas l'islam. Ou alors ils connaissent, mais ils font semblant de l'ignorer pour pouvoir dénigrer. Franchement, déjà, un simple bout de tissu ne devrait déranger personne. Les Sikhs portent bien un turban aussi sur la tête. Ça dérange personne. Même en Angleterre, ils arrivent à être députés avec ça. Les femmes dans le couvent portent aussi un voile sur la tête. Ça dérange personne. Personne ne leur dit que c'est un outil de répression pour elles. Il y en a qui disent le voile c'est un instrument d'obscurantisme qui rabaisse les femmes. La femme doit être libre, sans voile, etc., etc. Alors les gens qui disent ça ont un certain regard sur le monde, mais qui n'est pas le nôtre. Ils ont leur valeur à eux et nous les nôtres. Peut-être que dans leur valeur, le voile est un outil de mépris des femmes, mais pour nous, ce n'est pas le cas. Et personne n'est obligé d'accepter les valeurs de tout le monde. Chacun doit respecter les valeurs d'autrui. Mais respecter ne veut pas forcément dire accepter. Et puis ce n'est pas le père ou le frère ou le imam à la mosquée qui impose à la femme de porter le voile. C'est l'islam qui impose ça. C'est un ordre de Dieu, c'est une soumission à lui, pas aux autres. Quand moi, par exemple, en tant qu'homme musulman, je suis obligé de faire mes 5 prières par jour, comme tout le monde, comme les femmes aussi, c'est pas parce que quelqu'un d'autre m'oblige à faire ça que je le fais, c'est parce que Dieu nous a ordonné de faire ça. C'est une soumission à lui. Alors dans certains médias, il y en a qui disent c'est les islamistes qui veulent ça. Alors en fait, certains médias détracteurs de l'islam font une distinction entre musulmans islamistes, ceux qui veulent imposer l'islam aux occidentaux, et les musulmans modérés qui, eux, pratiquent dans leur coin. Cette distinction dans l'islam n'a pas lieu d'être. J'avais déjà expliqué ça dans une autre vidéo. Il n'y a pas de groupement dans l'islam qui nous dit que d'un côté il y a les musulmans modérés et d'un autre côté il y aurait les musulmans intégristes. Ça n'existe pas. Il y a juste des musulmans. Et Dieu nous oblige de pratiquer. C'est pas un choix. Et le voile pour les femmes, c'est pareil. Elle est obligée de le porter. C'est pas son choix. Et contrairement à ce que disent certains, il n'y a pas de débat sur le voile dans l'islam. Ne vous inquiétez pas, entre les savants, l'écrasante majorité des savants nous disent que le voile a toujours été là dans l'islam depuis l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et sera là jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas de date limite pour les règles de l'islam. Les règles de l'islam sont intemporelles. Il y a peut-être des débats chez les soi-disant savants qui veulent réformer l'islam, mais leurs débats ne nous intéressent pas. Alors un réformiste dans l'islam, c'est quoi? C'est celui qui veut réformer les règles de l'islam, qui veut adapter les valeurs de l'islam aux valeurs occidentales. Mais ça pour nous, c'est pas possible. L'islam ne marche pas comme ça. Alors il y a 2 versets dans le Coran qui nous parlent du voile. Alors le premier verset, c'est dans la sourate An-Nur, verset numéro 31. Allah nous dit et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Alors Allah utilise dans ce verset le mot khimar ou khumur pour désigner le voile. Et ce mot fait allusion au voile. La grande majorité des savants sunnites et même les savants chiites ont accepté ça comme ça. Alors il y a peut-être de rares savants qui vont vous dire qu'il n'est pas fait allusion ici au voile, mais en fait à un tissu que les femmes mettent sur leur visage pour pas être connues, en prenant en compte d'autres significations du mot khimar ou khumur, mais cette interprétation n'est pas acceptée par la grande majorité. Et juste avant ce verset, Allah nous parle aussi des hommes qui doivent garder leur chasteté. Et ça dit aux croyants, cette fois croyants, pas croyantes, dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Donc les hommes peuvent tout autant être un risque pour des probables défaillances morales que les femmes. Donc les femmes et aussi les hommes doivent faire attention pour garder leur chasteté. Pas que l'un ou l'autre. Et en fait, dans ce verset, on voit que les femmes avaient déjà un voile sur la tête qui restait de l'époque du Jahiliyyah, l'époque avant les révélations, et que cette fois, Allah disait aux femmes de mieux fermer leur corps. Il y a Aïcha radiallahu anha qui nous dit qu'après la révélation de ces versets, les femmes ont coupé un morceau de leurs vêtements pour pouvoir en faire un voile et fermer leur corps mieux qu'avant, conformément au verset. Et elle disait aussi que les femmes ressemblaient à des corbeaux après avoir vu que du jour au lendemain, elles se sont toutes mises à porter un voile de couleur noire. Bien sûr, elle ne dit pas ça dans un sens péjoratif, c'est juste un constat quant à la couleur de leur voile. Et dans le verset 59 de la sourate Al-Ahzab, Allah nous dit, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Alors dans ce verset, Allah utilise le mot de Jalabib, le pluriel de Jilbab. Ce verset a été révélé suite aux menaces
et au harcèlement que recevaient les femmes à l'époque de certains hommes hypocrites. Du coup, pour mieux se protéger et se distinguer des femmes, des jari et des femmes esclaves, elles ont mis sur elles un grand voile. On pourrait traduire ce verset comme ça. Par contre, bien sûr, tant qu'une femme porte sur elle des vêtements larges qui ferment bien leur aura, c'est-à-dire leurs parties intimes, il n'est pas forcément nécessaire de prendre par-dessus aussi une sorte de djilbab, c'est pas une obligation, mais c'est toujours mieux.